Ma vie est un désert d'intérêt. Tout ce que j'avais imaginé accomplir avant mes 30 ans ne s'est absolument pas réalisé. Ma vie sentimentale est un néant. Ma vie professionnelle, une catastrophe. Ma vie privée, nulle. J'ai 29 ans et 364 jours. En d'autres termes, je vais avoir 30 ans dans quelques heures. Il est temps pour moi de dresser un triste bilan. Pour la petite histoire, je vais vous raconter ma venue au monde. J'ai eu la bonne idée de naître un 22 janvier au 12 coups de minuit, plus précisément à minuit 1. J'ignore si la personne qui a déclaré ma naissance a délibérément choisi d'ajouter une minute de plus à la réalité pour éviter toute ambiguïté sur le fait qu'on puisse naître à minuit pile. Soit, je ne le saurai jamais. Donc, dans quelques minutes, à minuit 1, vous l'avez compris, je ferai mon entrée dans le monde des trentenaires, sans amis, sans parents, sans amoureux, avec pour seule compagnie cette bouteille de vin bon marché que j'ai achetée l'autre soir à la supérette du coin, en prévision d'une cuite sans précédent. Que du bonheur en perspective. Depuis mon plus jeune âge, maman adore me raconter ma venue au monde. Même si aucun signe ne laissait présager ma naissance, elle s'était rendue à la maternité parce qu'elle avait atteint le terme de sa grossesse. Une fois là-bas, elle a encore dû patienter plusieurs heures que je daigne me décider à pointer le bout de mon petit nez. Il faut croire que j'étais bien au chaud dans son ventre et que je n'avais nullement envie d'en sortir. La simple idée de venir au monde devait déjà m'effrayer. À l'époque, les échographies n'étaient pas très fiables et mes parents s'attendaient à voir apparaître un petit garçon qu'ils avaient décidé de prénommer Julien. Après de longues heures d'un travail acharné, j'ai fini par coopérer. Il était temps que je découvre l'extérieur et que je soulage maman, qui ne savait plus comment pousser et qui, d'après ce qu'elle raconte, était à 2 doigts de faire une crise cardiaque. À minuit 1, lorsque le médecin a déclaré « Félicitations, c'est une délicieuse petite fille. Comment souhaitez-vous l'appeler ?» Mon père, qui se trouvait sagement derrière ma mère pour assister de loin au spectacle, est passé du vert au blanc avant de tomber dans les pommes. Ma mère, à peine consciente car épuisée par un accouchement si long, regarda autour d'elle pour s'assurer qu'aucune autre femme n'avait pu accoucher à ses côtés et que les bébés n'aient pu être échangés. Au bout de quelques secondes, pendant lesquelles la petite fille que j'étais planait au-dessus d'elle sans qu'elle ne me tende ses bras, maman a fini par marmonner tout en me saisissant. « Bah, ça devait être un petit garçon, docteur. » « Eh bien non, madame, c'est bien une petite fille, » ajouta le docteur un brin cynique. « Il n'y a pas de doute. Regardez comme sa zézette est jolie. Alors, quel sera son prénom à cet enfant ?» Mon père, qui peinait à retrouver ses esprits, se releva doucement grâce à l'aide d'une infirmière. Il finit par prononcer timidement « Julie. Son prénom est Julie. » Je m'appelle donc Julie. Je suis la fille aînée de la famille. 2 ans plus tard, il y a eu Sylvia et encore 2 ans plus tard, Cécile. Après 3 pisseuses, comme mon père aime nous appeler pour plaisanter, ma mère s'est fâchée. Elle a déclaré qu'elle se ferait ligaturer les trompes si mon père insistait pour avoir un autre enfant, histoire de tenter le tant attendu garçon. C'était sans appel. Il n'y eut donc pas d'autre enfant dans la famille. Mes sœurs et moi avons reçu une éducation tout à fait classique, et contre toute attente, un amour indescriptible, malgré le fait que nous n'étions que des filles et qu'à chaque fois, ils avaient espéré accueillir un petit gars. Mon père est très fier de ce que nous sommes devenus, même si de nous 3, je suis la moins intello, la moins mariée, la moins maman, la moins tout. Quant à ma mère, c'est une femme dévouée, adorable, et par conséquent, surprotectrice, voire étouffante. À 18 ans, je décidai de couper le cordon. J'en avais marre de me coltiner mes petites sœurs qui me talonnaient. Il n'y avait rien que je puisse faire sans les avoir dans mes basques. Je voulais vivre seule, m'éloigner du cocon familial. Je rêvais d'aventures, notamment celle de la découverte du sexe. C'est donc tout naturellement que j'emménageai chez Mamie Louise, ma grand-mère paternelle. Bon, ok, je vous vois venir. Il y a mieux que d'aller vivre chez sa grand-mère pour avoir une vie de débauche. Mais quand j'ai annoncé à mes parents ma décision de quitter le domicile, ils ont d'abord beaucoup ri. La jeune fille que j'étais, frêle, docile et obéissante, ne pouvait pas décider de partir ainsi. Où que ce soit, sans ressources, sans avoir fini ses études, sans permis. Alors, pour satisfaire mes besoins d'indépendance, parce qu'au fond, j'étais une bonne petite et qu'ils voulaient me faire plaisir, ils me proposèrent d'habiter avec mamie. Le week-end qui suivit mon 18e anniversaire, j'emménageai chez Mamie Louise. Vivre avec ma grand-mère fut l'expérience la plus traumatisante de ma vie. Mon grand-père était décédé une 15aine d'années auparavant. Paix à son âme. Je n'en ai que très peu de souvenirs, forcément.
Comme mamie Louise avait près de 70 ans, je croyais avoir affaire à une mamie posée, faisant du tricot pour ses futurs arrière-petits-enfants qu'on lui donnerait bientôt. Taratata! Mamie Louise ne maniait pas le tricot, du tout, du tout. Elle était plutôt une adepte des nouvelles technologies de l'époque. Le Minitel. Peut-être ne savez-vous pas ce qu'est un Minitel? Pas de panique, c'est normal si vous avez moins de 20 ans. Le Minitel, pour médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques, désigne un type de terminal informatique destiné à la connexion au service français de vidéotexte baptisé Télétel, commercialisé en France à la fin du siècle dernier. Vous n'avez pas saisi? Moi non plus. Bon, pour faire court, c'est l'Internet d'avant. Grâce à ce petit joujou que fut le Minitel, mamie Louise fréquentait beaucoup d'hommes, veufs aussi le plus souvent. En fait, mamie Louise n'avait pas grand-chose d'une mamie normale. En outre, sa vie sexuelle était bien plus intéressante que la mienne, et c'est surtout en cela que mon passage chez elle fut traumatisant. Tous les membres de la famille ignoraient ses loisirs, si l'on peut les nommer comme cela. Je fus très vite mise dans la confidence et sincèrement, je ne savais pas comment réagir. D'abord, cela me fit beaucoup rire. J'avais une mamie géniale, jeune dans sa tête, dynamique dans son corps, pétillante, adorable, gentille et moderne. Et puis, très vite, j'ai commencé à m'inquiéter pour elle. Nos rôles se sont inversés. Elle était l'adolescente incontrôlable et je jouais l'adulte trop raisonnable. Je me sentais responsable d'elle. Dès qu'elle m'annonçait une future rencontre et qu'elle s'apprêtait pour sortir, je lui disais « Mamie, tu sors ce soir? Avec qui cette fois? Jean? » « Lequel, Jean, ma chérie? Jean numéro 1, numéro 2 ou numéro 3 ?» disait-elle le plus sérieusement du monde. « Ah, parce qu'il y a plusieurs Jean, mamie. Peu importe. Sois prudente, c'est tout. » Tiens, si cela peut te rassurer, ma Juju, voici son téléphone au cas où. Mais ne t'inquiète pas, chérie, je serai de retour pour les 12 coups de minuit. C'était le monde à l'envers. Je n'y comprenais rien. Comment une mamie septuagénaire pouvait avoir une vie plus mouvementée qu'une jeune fille de 18 ans? J'essayais de comprendre. Je la questionnais beaucoup. Je voulais savoir comment les garçons fonctionnaient. Pour toute réponse, elle me disait souvent « Ma petite Juju, ne t'inquiète donc pas. Un jour, tu finiras par comprendre les hommes. » Au bout de quelques mois, force fut de constater que notre colocation était un fiasco. J'avais loupé mon bac, j'avais raté le code 3 fois de suite en quelques mois, et bien évidemment, je n'avais pas non plus rencontré le grand amour, malgré les conseils avisés de mamie pour m'initier au Minitel. Compte tenu de tous ces échecs, mes parents ont réclamé mon retour illico presto à la maison sans que je puisse contester cette décision. Après mon départ, mamie Louise a continué de beaucoup s'amuser. Elle était même ravie de retrouver sa liberté car certains de ses petits amis, qui avaient repéré ma présence chez elle, lui avaient suggéré de m'intégrer à leur jeu coquin, chose qu'elle ne pouvait tolérer évidemment. 4 ans plus tard, mamie est morte dans son sommeil. Elle est décédée chez l'un de ses prétendants, plutôt assidu semble-t-il. C'était la première fois qu'elle ne rentrait pas chez elle suite à un rendez-vous. Ce prétendant, un Jean, ne me demandez pas quel numéro, je l'ignore, dut expliquer à mes parents comment mamie avait atterri dans son lit. Il leur dit qu'il connaissait mamie depuis plusieurs années, qu'il l'avait rencontrée lors d'un cours de renforcement musculaire pour seniors, et que ce soir-là, après la séance, il lui avait gentiment proposé de venir se reposer autour d'une tisane nuit calme. La réalité était un peu différente. Le jour des obsèques de mamie, au moment où les gens défilent pour vous transmettre leurs sincères condoléances, Jean me glissa à l'oreille qu'il avait profondément aimé ma grand-mère et qu'il remerciait quotidiennement le 3615 Loulou recherche Louloute pour l'avoir mise sur son chemin. Cette révélation me fit exploser de rire alors que simultanément, les larmes roulaient sur mes joues. Mon fou rire était incontrôlable et seul le regard incendiaire de mon père réussit à lui mettre un terme. Ah, bénie soit mamie. Oui, bénie soit mamie. Grâce à son décès, j'ai pu récupérer son appartement et m'installer avec mon premier vrai amoureux, Arnaud. J'avais 23 ans. Avant cela, mes sœurs m'avaient mené la vie dure. La cadette, Sylvia, avait perdu sa virginité avant moi, avec Jérôme, son mari aujourd'hui. Ils sont mariés et vivent un conte de fées, semble-t-il. Ils ont 2 adorables enfants, un garçon de 6 ans prénommé Lucas et une fille de 2 ans qui s'appelle Louise, en mémoire de notre chère grand-mère. Si seulement elle savait que derrière ce prénom classique se cache une future chaudasse. Pardonnez-moi. Chaudasse est un peu fort, j'en conviens. Mais que voulez-vous? C'est l'aigritude. Ces derniers temps, je cultive l'art d'être aigrie. Oui, d'autant que ma sœur chérie nous a annoncé au Noël dernier qu'elle attendait un autre enfant pour l'été.
Comme nous avons déjà le Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.